Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Dame de tour de fou, dame, une tour de fou, un cavalier, donc une qualité d'avance pour les blancs, mais un peu plus de pions pour les noirs puisqu'on a 5 pions blancs contre 7 pions noirs, hein, donc à peu près une égalité matérielle du coup. Même si le cavalier noir n'a pas bougé, et c'est la différence quand même qu'il y a hein, avec les blancs qui n'ont pas de cavalier. Par contre, ils ont une tour qui n'a pas bougé non plus, mais qui est quand même bien placée puisqu'elle est sur une colonne semi-ouverte. Après, bon, c'est peut-être pas la direction qu'on espère pour la tour. On a plus envie de l'avoir au centre, comme l'autre tour évidemment, qui est plutôt bien placé en direction de ce pion-là. Et c'est d'ailleurs un coup forcé. Après, il y a un autre coup forcé. C'est le fou qui prend le fou. On remarquera que ce fou n'est pas protégé en D5 hein, puisqu'il est attaqué une fois et défendu qu'une seule fois. Donc d'où le coup de tour prend pion, bon coup probablement, puisque si la dame prend la tour, on prendrait le fou en faisant échec, et on gagnerait la tour qui deviendrait non protégée du coup après cet échec, et on gagnerait une tour nette avec ce coup de dame prend tour. Donc il va être obligé de prendre avec le roi, et à ce moment-là, ça donne un nouvel échec, le fou qui arrive pour faire une enfilade. Heureusement, le fou noir peut couvrir, mais la dame blanche peut arriver elle aussi en faisant échec, sachant que le fou blanc ne peut pas bouger, sinon il y a la tour qui est perdue derrière, donc le roi est obligé de bouger, F7 ou F8, voyons ça. Alors tour prend pion. Alors évidemment, hein, s'il prend avec la dame, on a bien compris, le fou qui prend, le roi bouge, et le fou qui prend la tour, et on n'en parle plus. Bon, évidemment, bon là il y avait fou à 3, hein, qui était encore mieux, bien sûr. Bon, mais ça c'est des petits détails, hein, et bien sûr. De toute façon, la position est perdante pour les noirs, qui sont obligés donc de prendre avec le roi. On fait fou G5, pareil, on attaque la dame, donc il est obligé de faire fou F6. Dame 2, échec, bah là, il n'a pas tellement le choix non plus, hein, il va être obligé... Alors, soit d'aller en F8, soit d'aller en F7. Après, ça va peut-être pas changer grand-chose. Si, ça change tout. Alors, voyons. S'il vient en F7, qu'est-ce qu'on peut faire? Un bon coup, j'espère. Tout simplement, la prise du fou en F6. Et là, bah, le problème, c'est que s'il reprend avec la dame, toujours cet échec qui gagne la tour. S'il prend avec le roi, on va faire un échec avec la dame. On va y prendre le fou. Et on va continuer l'attaque. Il est presque mat, hein, déjà. Hein. Donc il vient en F8. Là, si on prend son fou, il peut bouger la dame, hein, tout simplement. Bon, il peut même prendre le fou, en fait, parce que maintenant, on prend plus en faisant échec. Hein. Donc ici, il a la possibilité de bouger sa tour, et la partie continue. On a quand même un pion de moins, hein, donc bon, après, il y a des compensations. Hein. Mais évidemment, on va pas prendre le fou, on va faire cet échec ici, toujours espérant qu'il bouge le roi hein, sur F7 pour que le fou soit pris sur échec. Et par contre, ici, il n'y a pas de déviation, mais il y a la tour qui arrive, hein, jouant sur le fait que le coup de fou prend fou n'est pas possible à cause du mat. Les blancs menacent mat en deux coups, hein, avec fou prend D5 suivi de dame 8 mat. Et si le cavalier bouge pour contrôler la case 8, on va faire l'interception, enfin on va faire, non, l'interversion de coup, pardon. On commence par le coup de dame en 8 et après on prend le fou, et oui, et là il est obligé de rendre sa dame. Et on E6, et donc du coup on a un choix agréable entre fou prend et tour prend. Peut-être tour prend est mieux pour créer une attaque à la découverte, mais fou prend a l'air bien aussi parce que dans tous les cas il y aura une attaque à la découverte puisque le roi sera obligé de se mettre devant la tour. Bon, il y a peut-être un bon coup ici, c'est un coup de fou en C8 pour faire une petite attaque double ici avec fou B7. Et s'il vient en D6, on aura l'attaque double en E6 hein, qui est faisable aussi. Tour E6 échec, où on fait fou B7 quand même. Peut-être même qu'on peut faire ce petit échec avec le fou ici. Le roi n'a pas de case, parce que s'il vient en D5, il est mat. Bon. Donc sur fou H6 échec, le seul coup, c'est bien de rentrer le fou en G7. Et là, après cette petite introduction de 4 coups, on va trouver un coup gagnant ici avec les blancs, avec une attaque double, et on va jouer évidemment sur un clouage. Vous avez vu quel était le clouage, c'est le clouage du fou évidemment. La dame qui va arriver pour créer une attaque sur les deux fous, dame 5, c'est pratiquement une menace de mat avec la prise en G7.
La prise du fou avec l'attaque de la tour derrière aussi. Sur fou prend H6. Alors sur tour A7, on va simplement prendre le fou en D5. Hein, et bah là, il peut pas faire grand chose. S'il essaye de ramener sa tour, il y a un échec en F6. Et on peut récupérer le fou. Déjà, on a gagné une pièce. Et s'il prend là, on va récupérer le cavalier derrière. Parce que s'il prend le fou, il repère la tour. Voilà. À chaque fois, il y a une pièce non protégée qui se fait prendre. Dans la partie, il a pris en H6. Les blancs ont pris le fou, voilà, pour attaquer la tour. Si la tour bouge, donc là, il va la perdre. Hein, il va peut-être même perdre la dame, hein, puisque après roi E7, on devrait amener la tour E1. Il ne perd pas encore la dame, mais bon, il est pas loin de la perdre. Dame prend H7, tout simplement. On va gagner la tour hein, derrière. Hein, s'il fait roi D6, on va... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer Dame prend G6 peut-être. Dame prend G6 et s'il prend le fou, il est mat avec Dame E6 tout simplement. Voilà, je pense pas qu'il y ait de meilleurs coups. Peut-être tour E6 c'est un peu mieux. Peut-être ça mate de coup forcé avec la tour qui revient au E5. Et après on fait Dame prend G6 ou alors Dame prend G6 tout de suite avec un mat imparable. Menace Dame prend F5 et tour E5 mat, hein, deux mats différents qui sont probablement imparables effectivement. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui s'est passé. Il y avait du choix avec les blancs, on pouvait aussi prendre la tour tout simplement. Hein. Les noirs ont tenté fou des deux pour essayer de prendre quelques pions, mais les blancs vont faire des échecs, prendre même des pions au passage et prendre la tour tout simplement. Voilà, les... noirs ont fini par abandonner. Sur fou prend C3, on suppose que les blancs auraient pris le pion G6 et là auraient simplement bougé leur tour. Peut-être même prendre ce pion A6 parce que si le cavalier prend, il y a Dame C6 échec et Dame B7 mat. Donc une attaque très forte hein, et on remarquera que le cavalier noir n'a pas bougé de la partie. Hein. Il est resté en B8 et c'était évidemment le problème principal des noirs dans cette partie. Donc jolie combinaison avec une destruction de la défense hein, ici, avec ensuite plein d'attaques doubles et des clouages. Et un gain de matériel à la fin. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.